expérience, pas seulement d'ailleurs dans l'emploi, mais sur les modes coopératifs. Ouais. Donc ça a commencé en 2000, enfin ça a commencé, ça a commencé, disons qu'en 2005, on s'est retrouvé à 8 personnes autour de Dominique Chrétien qui était là tout à l'heure. C'est-à-dire que Dominique connaissait les 8 autres, mais dans les 9, on ne se connaissait pas entre nous. Chacun connaissait Dominique, en gros. Mais voilà. Et donc on s'est rencontrés sur la proposition de Dominique pour d'abord discuter de ce qui se passait un peu dans le monde de la culture et plus largement de la culture au sens pratique artistique que ce qui se passait dans le monde. On n'était pas très longtemps après 2002 avec les élections un peu dramatiques là. Et puis tous en tout cas, les 9, on était un peu préoccupés par ce rapport à la culture, à l'art, enfin, voilà, dans le contexte des années 2000 et quelques. Et assez rapidement, on s'est dit que ce serait intéressant qu'on puisse faire quelque chose ensemble pour agir. C'était bien de discuter, de parler dans notre coin, mais qu'il faudrait aussi qu'on puisse démarrer ensemble quelque chose. Et on a essayé de penser donc à un questionnement permanent, en gros, qu'on essaye d'initier auprès de nos concitoyens sur le rapport qu'on entretient à l'art et à la culture. Alors bien entendu, quand on pense à déclencher des questions chez les autres, ça commence par un travail important sur soi-même. Enfin, c'était notre posture, notre idée. Donc on s'est mis au boulot déjà tous les 9, quelquefois avec des aides extérieures pour justement frotter un peu et augmenter les possibilités de ne pas être d'accord. Parce que assez rapidement, on s'est dit que c'était très important d'être hétérogène comme nous l'étions, c'est-à-dire il y a la plupart des copains, je dis des copains parce qu'effectivement il y a quelque chose de l'amitié qui va se mettre en place rapidement et qui existe toujours depuis. L'idée de se confronter, c'est-à-dire il y avait beaucoup de copains qui étaient dans le milieu artistique déjà, metteurs en scène, marionnettistes, vidéastes, et puis d'autres qui étaient dans une place plus de coordination. À l'époque, Dominique était un des directeurs du théâtre de l'Air Libre, là, à Saint-Jacques-de-la-Lande. Et moi, je ne suis pas du tout dans ce milieu-là, enfin a priori, parce que je suis psychologue en psychiatrie, dans un service public de psychiatrie en Ille-et-Vilaine. Mais cela dit, cette question-là, c'est une question qui me touchait, qui me préoccupait aussi, puisque dans l'hôpital où je travaille et à l'extérieur de l'hôpital où je travaille, c'est une question, le rapport à la culture et le rapport à l'autre, qui est une question permanente pour moi. Et rapidement, avec les artistes, on est arrivé sur cette question, comment on fait pour s'entendre avec les gens, quoi. C'est une phrase de Franz Kafka, dans une de ses nouvelles qui s'appelle Un médecin de campagne, où il dit « C'est facile de faire des ordonnances, mais c'est difficile de s'entendre avec les gens. » Et donc cette question qui se pose aussi bien dans mon boulot à moi au quotidien, avec les gens qui sont quelquefois là sans leur consentement, comme on dit, mais même quand ils sont avec leur consentement, c'est pas évident de s'entendre. Donc cette question de s'entendre avec les autres, c'était vraiment quelque chose qui me questionnait depuis longtemps. Et puis donc j'ai rencontré des artistes qui de la même manière se posaient, et puis des coordinateurs, animateurs divers, qui se posaient la question de comment faire venir les gens, comment les intéresser à un travail, à quelque chose qui est décalé, qui n'est pas forcément dans leur univers, etc. Comment entrer dans le paysage de l'autre. Comme on dit dans un des mouvements de psychiatrie, le monde de la psychiatrie est un laboratoire extraordinaire pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans notre société. C'est-à-dire qu'il y a un miroir qui nous renvoie effectivement. On a la psychiatrie qu'on mérite quoi, dans la société dans laquelle on est. Et donc si on observe attentivement ce qui se passe dans le monde psychiatrique, voilà, on peut en déduire des choses et penser à des fonctionnements qu'on peut ensuite organiser peut-être à l'extérieur dans la vie sociale
normopates. Voilà. Et donc il y a en particulier un mouvement qui m'est cher dans le contexte de la psychiatrie qui s'appelle la psychothérapie institutionnelle. Donc je ne vais pas vous raconter ça, vous pourrez poser si vous voulez après, mais qui est un mouvement qui a mis en place justement tout un système alors on pourrait dire de gouvernance, mais moi j'ai été surpris dans un colloque qu'il y a eu il y a un an, je crois à peu près maintenant, qui réunissait 18 lieux comme celui-ci. Enfin, aucun n'est comme celui-ci, mais enfin, disons 18 lieux, qui aussi avaient des optiques sur l'implication des gens par rapport à la culture. Il y a eu un colloque du côté de Bordeaux, et j'ai eu la surprise qu'au bout du plongeoir soit classé dans un atelier où la question était celle de la gouvernance. C'est-à-dire qu'on avait été repéré par des sociologues et des gens qui s'intéressaient au fonctionnement il y avait dit de 18 lieux, on avait été repérés parmi les lieux comme étant un lieu qui travaillait spécifiquement sur la gouvernance, ce qui m'a étonné puisque c'était pas pour ça. Alors on n'avait pas vraiment réfléchi à ça, mais c'est vrai que depuis le départ, donc, on a, à partir des 9, décidé de créer une association avec un conseil d'administration dans lequel les fondateurs se sont impliqués, mais pas seulement les fondateurs, pour ouvrir davantage, et surtout avec le principe associatif en travaillant donc sur le plan démocratique du fonctionnement et de l'application des citoyens, ouvrir plus largement possible cette question du rapport de chacun à l'art et à la culture. Alors, pour l'association elle-même, je vous dis vite les deux axes de l'association Au bout du plongeoir. Le premier, c'est offrir des espaces de travail à des artistes et des chercheurs. Alors, avec chercheurs et artistes, on peut à l'intérieur entendre très vastement le champ, quoi. Le chercheur, pour nous, ça peut être le citoyen du coin qui décide de chercher, d'expérimenter quelque chose. Donc, c'est le premier axe, offrir des lieux, des temps, des espaces, des moyens aussi. Et puis le deuxième axe, c'est faire en sorte que le citoyen, le citoyen puisse avoir accès à ce lieu aussi pour rencontrer les gens qui y travaillent, qui cherchent, et puis peut-être aussi de déclencher quelque chose, une recherche chez le citoyen lui-même qui passe par là. Ici, c'est un lieu assez exceptionnel de ce point de vue-là, parce qu'il y a plein de joggeurs, de gens qui baladent leurs chiens, qui passent en vélo et tout ça, et qui peuvent s'arrêter tout d'un coup et avoir affaire avec des artistes qui sont en train de bosser là. Bon, le lieu est assez enchanteur pour ça. Et donc, on a créé rapidement des clubs. Alors le club, c'est un mot, justement, c'est un concept de la psychothérapie institutionnelle, c'est-à-dire des lieux de parole où on discute d'aspects particuliers dans le fonctionnement. Donc il y avait un club des organisations pour traiter justement de la manière dont on avait pouvoir s'organiser. Il y avait un club de maîtrise d'usage. Alors, ce n'est pas maîtrise d'ouvrage, c'est maîtrise d'usage, puisque donc assez rapidement on a investi ce lieu, mais on a pensé l'association sans forcément la lier au lieu. C'est-à-dire il y a une fonction au bout du plongeoir et il y a un lieu au bout du plongeoir, mais c'est deux choses, deux registres différents. Et donc il y avait donc un lieu maîtrise d'usage, et puis assez rapidement aussi on a créé un lieu qu'on a appelé le club richesse. C'est terminé. Ah bon. Fini sur tes clubs. Voilà. Donc il y a tout un tas comme ça d'espaces de discours et d'échanges qui sont différents du conseil d'administration, mais il y a pas mal de liens avec ce que tu disais de lumière d'autres là, et qui en fait agitent des questions permanentes. C'est vrai que depuis le début, et un des premiers travaux qu'on a fait dans les rencontres où on était 9, c'est de constituer et de formuler des questions sur lesquelles on était d'accord pour se réunir. C'est pas forcément pour y répondre, mais pour les diffuser, les échanger et